de la vaccination et du pass sanitaire, probablement que cet été, au vu des taux d'incidence qu'on a constatés dans un certain nombre de régions, on aurait dû refermer les bars, les restaurants, voire peut-être remettre des couvre-feux et reconfiner. On n'a pas eu à le faire parce qu'on dispose de cet outil du pass sanitaire, donc vous savez que la possibilité d'y recourir s'éteint au 15 novembre prochain. Donc ce que nous voulons, ce que nous allons proposer au Parlement, c'est de maintenir pendant plusieurs mois encore, jusqu'à l'été, la possibilité d'y recourir. C'est ça qui va être proposé dans ce texte de loi. Ensuite, le Conseil d'État va nous remettre un avis. Il va y avoir une discussion parlementaire pour échanger sur ce sujet-là. Dans le contexte d'une campagne présidentielle, d'une élection présidentielle, où par ailleurs le Parlement ne siège plus, il faut, mais pour des raisons de prudence et de sécurité élémentaire, se donner la possibilité, s'il y avait une reprise épidémique, de prendre des mesures pour protéger les Français, par exemple de remettre le pass sanitaire s'il y avait une reprise épidémique. Bon. Ça devient très très dangereux parce que là, le pass n'est déjà plus sanitaire parce qu'on a dit, et j'ai cité le professeur Combe disant qu'il n'y avait plus rien de sanitaire dans ce pass. Là, ça devient vraiment un pass politique, c'est-à-dire que c'est une attestation de civisme. Oui. On vous demande une attestation, on vous demande de vous prosterner devant M. Véran et devant le porte-parole du gouvernement pour montrer que nous sommes bien des bons petits macroniens. Oui. Ah bah ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, le pass sanitaire jusqu'au mois de juillet prochain. La politique de Macron maintenant se résume à ceci. Mais attendez, est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs? Est-ce qu'il y a des oppositions? Ça s'appelle une élection. Vous voterez contre. Un gouvernement ne décide pas comme ça tout seul C'est le Parlement. C'est le Parlement qui va décider. C'est le Parlement. Oui, mais à quoi sert j'espère que le Parlement va faire quelque chose. Mais le Parlement, il est aux ordres. Le Parlement, il sert à rien. Que nous allons dire depuis 5 ans, je ne vois pas pourquoi il servirait à quelque chose aujourd'hui. Ça fait 5 ans qu'il avalise. Donc nous sommes bien en dictature sanitaire. Non, pas non plus. Non, mais en tout cas, écoutez, je suis désolé, mais si maintenant on peut discrétionnairement continuer à emmerder les gens, à leur demander des papiers dont on n'a pas besoin, ça devient vraiment très. Mais j'ai mieux. Alors attendez. J'ai mieux. Je sais ce que vous allez nous sortir, Pascal. J'ai mieux. C'est que le pass sanitaire, on va décider que c'est un peu comme une nouvelle carte d'identité. On est un bon citoyen en Macronie. Anne Génotet. Oui, c'est comme le permis de conduire. D'ailleurs, ils font le parallèle avec le permis de conduire. On aura le permis de vivre. Oui. Anne Génotet. Voilà ce qu'elle a dit. Et là, on est dedans, mais... Et on y va dans cette société. Vous savez, les animaux, ils ont des trucs sur l'oreille. Vous aurez ça, monsieur. Ah ben, ce sera sans moi. Eh ben, vous couperez l'oreille. Vous aurez ça. Non, je ne joue pas à ce jeu-là, c'est un jeu terriblement dangereux. Le pass sanitaire. Voilà ce que dit un député de la République en 2021. Le pass sanitaire a démontré son efficacité. Il pourrait rentrer dans le droit commun, comme le carnet de vaccination pour les enfants ou le permis de conduire, comme un outil qu'on doit avoir sous la main en cas de besoin. Oui, on y est. On y est. Je vous l'ai dit, on y est. C'est terminé. Mais vous ne pouvez pas. C'est le régime chinois. Mais ça le ravit. Ça va ravir Golnadel. Est-ce que je peux... Non, mais attends. Attends que Golnadel ait parlé avant de te vous parlez de la troisième personne maintenant. Oui, parlez de vous. On pourrait dire ça. Golnadel va vous dire quelque chose. D'abord, je dois reconnaître, j'ai toujours été plus modéré que M. Rioufol Yvan sur le pass sanitaire, mais je reconnais là vraiment que ça n'a plus aucun sens. Je comprends. Mais c'est ce qu'on vous dit depuis un an. Non mais attendez. Je veux dire, pardonnez-moi, on a mis le doigt dans un truc, on vous le dit sans arrêt. Non mais attendez, c'est pas fromage ou dessert. Si. Là maintenant que les choses ont l'air d'aller dans le bon sens, je ne comprends plus que l'on ne suspende pas. On devrait suspendre l'application de ce... Vous êtes un enfant. Non, je ne suis pas un enfant. Vous êtes un enfant. Non, mais écoutez-moi. Est-ce que l'enfant peut aller jusqu'au bout de son raisonnement? Si vous voulez. On devrait suspendre l'application de ce pass sanitaire. On devrait. Et en vérité, derrière cela, j'ai l'impression qu'ils veulent obtenir 100% des gens vaccinés. Oui. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent or, les vieux qui ne veulent pas se vacciner, eux, ils s'en moquent pas mal de sortir leur pass sanitaire. Mais cela étant, si je peux me permettre, ne jugez pas l'ensemble des gens à travers les élucubrations d'une seule députée. S'il vous plaît. Pardonnez-moi, vous avez tort, cher ami. Ils sont soutenus. Elle est porte-parole de La République En Marche. Ouais. C'est pas une députée... vous êtes en train de dire qu'elle parle au nom de La République En Marche? Elle est porte-parole de la... D'ailleurs, on peut revoir le tweet. Alors, il avait été retweeté par quelqu'un tout à l'heure. Donc, revoyons-le. Je voulais pas qu'on revoie le retweet, mais voyons la citation avec Elliott Deval et puis après Véronique Jacquet. Je vous donne la parole. Le pass sanitaire, c'est pas moi qui l'invente, a démontré son efficacité. Il pourrait rentrer dans le droit commun, comme le carnet de vaccination pour les enfants ou le permis de conduire. Je vous dis qu'on a mis la main dans un engrenage duquel on ne sortira plus. Je vous dis que vous aurez le masque dans les entreprises jusqu'à la fin de votre vie.
Je vous le dis et je le regrette. Je dis que vous exagérez. Deux choses. Il y a peut-être quelque chose qui va nous sauver. C'est que quand on dit jusqu'à l'été 2022, ça veut dire quand même qu'on est censé enjamber les présidentielles avec ce pass sanitaire. Moi, j'espère qu'il y aura quand même un petit peu de résistance à ce moment-là. J'espère qu'il y aura débat. On ne va pas se payer une présidentielle avec cette question-là et avec le fait d'être étiqueté un petit peu comme des animaux. Oui. Secondo, pourquoi est-ce qu'on nous impose ce pass sanitaire? Parce que le gouvernement est obligé de garder la face. On a quand même imposé avec une incroyable violence la suspension de salaire et de profession à des soignants. Donc on ne va pas leur dire ça dure que 2 mois mon coco et puis après finalement tu avais raison et on revient à l'ancienne. Et puis n'oubliez pas non plus qu'on fait passer dans la loi à partir du 15 octobre les tests qui deviennent payants. Sauf pour les sauf pour les vaccinés. Sauf pour les 12-18. Où est la cohérence si on enlève le pass? Si vous avez envie d'être coercitif vis-à-vis de ceux qui ne sont pas vaccinés, il faut aller jusqu'au bout et il faut que la torture dure longtemps. Voilà pourquoi on en est où on en est. Non mais c'est un monde épouvantable. C'est le modèle chinois et c'est la surveillance numérique généralisée à tout le monde, avec ce qui va de pair avec la dénonciation de ceux qui ne respecteront pas les normes. Je ne respecterai pas ces normes-là, je ne veux pas de ce monde-là, et j'espère qu'on ne va pas être tout seul, enfin avec les quelques milliers qui défilent tous les samedis, à protester. Pas très nombreux. Tout le monde de moins en moins nombreux, mais précisément, c'est précisément parce que les gens se contrefoutent de ce qui est en train de se passer qui est épouvantable. C'est une sorte de coup d'État sanitaire permanent. Oui. Ouais, pas mal ça, le coup d'État sanitaire permanent. Non, mais donc j'avais dit la semaine dernière, j'avais cité les propos de ce philosophe allemand Walter Benjamin qui disait l'état d'exception est devenu la norme. Donc c'est exactement ça qu'on voit, c'est-à-dire la banalisation, la normalisation de l'exception. Et donc aujourd'hui, je vais enchaîné avec un deuxième philosophe qui est Michel Foucault. Et dès les années 70, Michel Foucault théorisait ce qu'il appelait la biopolitique et le biopouvoir. Et justement, la nouvelle forme du pouvoir, c'est justement non plus d'exercer une répression dure, ce n'est plus de couper la tête aux gens comme on le faisait avant, mais c'est de suivre les gens, de les ficher, de les tracer, d'utiliser des statistiques. Et punir. Exactement. Et d'une surveillance généralisée. Et tout ça, en fait, est renforcé maintenant par les nouveaux outils numériques, puisqu'on voit que le pass sanitaire repose sur le QR code. Et en fait, c'est ça notre avenir. Notre avenir, c'est quand même, de manière assez effrayante, la surveillance numérique au service du biopouvoir. Et ça va non seulement être maintenu, mais vous ne pourrez plus rentrer dans un cinéma si vous avez la grippe. Voilà. Et ça va s'étendre à d'autres domaines. Mais c'est évident. Pour moi, le monde de demain, vous avez un rhume, vous avez une grippe. Voilà. Vous rentrerez dans tous les endroits avec votre passe sanitaire. Je vous trouve bien apocalyptique. Mais je pense que ce monde de la distance... Mais il est là, ce monde, pardonne-moi. Ce monde de la distance va jusqu'au point qu'aujourd'hui, Darmanin également veut promouvoir le vote à distance également. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde tellement segmenté, qui veut s'écarter de tout le monde, de quiconque serait maintenant potentiellement contaminant, que même le vote sera un vote à distance. Tout se fera à distance. Et en sachant... on ne cesse de nous dire qu'il faut effectivement se rapprocher des autres et on s'en éloigne de plus en plus. En sachant, je veux juste te dire quelque chose, que tout cela est hautement piratable. Je ne sais pas si vous avez vu l'excellent film Boîte Noire sur les avions. Oui. Plus le monde est informatisé, plus il est piratable, plus il est hackable. Et c'est ce qui va se passer aussi avec le pass sanitaire. Oui, mais attendez, si on change de sujet, je veux bien parler. Je voudrais bien qu'on avalise. On est en train d'avaliser une politique sanitaire dont on a dit qu'elle était liberticide. Mais je voudrais aussi qu'on commence à s'interroger de savoir pourquoi. Parce que vous voyez que le professeur Raoult est en train de redire que son hydroxychloroquine sauve 50% des malades. Mais je suis désolé, mais il faut remettre ça dans le débat public parce que ce sont ces mêmes gens qui nous somment de nous vacciner, qui ne veulent pas entendre que les remèdes peuvent soigner. Et je voudrais également que. Et je voudrais. Non, je suis désolé. C'est du terrorisme intellectuel. Et je voudrais également que l'on s'interroge parce que moi j'ai beaucoup de retours qui me reviennent sur des effets néfastes de vaccins dans leurs conséquences. Et je m'étonne que ce ne soit pas posé dans le débat public. Donc je veux bien que l'on force tout le monde à se faire vacciner, mais je voudrais que l'on dise exactement tout sur les vaccins et tout sur les médicaments. Là où Rioufol a raison, ils sont en train, et notamment sur la chaîne YouTube, ils sont en train, dès l'instant où vous avez une posture qui ne soit pas inconditionnellement pour les vaccins, on est en train de vous supprimer. On n'a plus le droit de dire quoi que ce soit. Il a raison là-dessus. Mais bien sûr. Mais il a raison, bien sûr. Simplement, c'est pas tout à fait notre débat de ce soir. Mais c'est ce qui fait le charme de. Mais il a raison. Si, c'est le débat. C'est pas le débat vraiment de ce soir, mais il a raison.